Après avoir été repoussé plusieurs fois, prévu à la base pour juillet 2018 puis décembre, Alita Battle Angel est enfin là. C'est un film qui était assez attendu en 2019 car le film est adapté du célèbre manga Gnome, mais aussi car James Cameron a écrit le film. C'est clairement un des films que j'attendais le plus en 2019 car il s'annonçait vraiment très très lourd. Et au final, tous ces mois d'attente va-t-il le coup? Faut-il aller voir Alita Battle Angel? Oui, il faut aller voir ce film qui est époustouflant. Les effets spéciaux sont dingues. Rosa Salazar est impressionnante dans le rôle de Alita. Et je pense clairement que ça va être un des meilleurs films de cette année. Le film se passe au XXIe siècle. Alita se réveille sans aucun souvenir après que l'Octorido l'ait trouvée à la décharge et reconstruite. Très vite, Alita va découvrir qu'elle a des capacités de combat uniques et va tenter de découvrir son passé. Le film est prévu depuis pas mal de temps, parce que j'ai fait un peu mes recherches, et James Cameron avait lancé en 2003 la pré-production du film, donc clairement ça fait un bout de temps. Mais voilà, après il a fait Avatar, Avatar a rencontré un succès monstre, et il s'est dit clairement qu'il préférait se concentrer sur les 4 prochains Avatars, donc qui arriveront dans les années à venir, et donc il a donné le projet à Robert Rodriguez. Donc Robert Rodriguez a réalisé le film, mais clairement je me demande, je pense comme pas mal de monde, qu'est-ce que aurait donné Alita Battle Angel si vraiment James Cameron se serait donné à 100% sur le film, donc si vraiment il aurait réalisé le film. Clairement, moi je pense que ça aurait été encore plus dingue, ça aurait été encore plus spectaculaire. Alors je suis pas en train de dire que Robert Rodriguez a fait du mauvais travail, vraiment il a fait du très bon travail et le film est vraiment impressionnant. Mais je pense que James Cameron, voilà, il aurait fait le film, ça aurait été un truc de dingue. Peut-être qu'il fera le deuxième volet, clairement si le film marche au box-office, peut-être qu'il y aura une suite et peut-être que voilà il fera le projet, le deuxième Alita. Et là on sera là en mode putain mais c'est complètement dingue ce qu'il a fait avec Alita Battle Angel 2. On verra. Clairement on verra les chiffres au box-office, mais j'espère vraiment qu'il y aura une suite. Je vais en reparler dans quelques minutes. Pourquoi? Je n'ai pas lu le manga, donc je peux pas dire si c'est une bonne adaptation, mais j'ai vu que dans le manga, il s'appelle pas Alita, mais ça s'appelait Gali, donc c'est des Américains qui l'ont appelé Alita. Mais franchement, moi j'ai bien aimé le film, et il y a une scène que j'ai adorée dans le film, même si elle est quand même très courte, c'est quand Alita participe au motorball. Clairement, ça m'a rappelé Speed Racer pour ceux qui l'ont vu. Alors j'aimerais bien mettre la fin de ce qui se passe dans Speed Racer, mais peut-être que la vidéo va se faire bloquer, donc je vais pas le mettre. Mais en fait, à la fin de Speed Racer, tout le monde est contre lui, tout le monde veut le tuer en fait. Et le mec, il lâche rien, il fait des cascades de malade mental, il abandonne rien. Et puis, clairement, à chaque fois que je vois cette scène, je l'ai revu tous les ans, je vois de toute façon Speed Racer, je le regarde tous les ans, au moins une fois dans l'année. Et clairement, à chaque fois que je vois cette scène, le mec, il abandonne rien, il fait des cascades de malade et tout. Et puis, ça me fait mourir de rire. Et limite, j'en chiale parce que c'est vraiment magnifique ce qu'il fait, le mec. Et là, dans Alita, c'est pareil, la meuf, tout le monde veut la tuer. Et la meuf, elle te fait des cascades et tout. J'étais là en mode, mais c'est pas possible. J'avais l'impression de voir Speed Racer. J'étais mort de rire. J'étais là, la meuf, elle est là, elle déglingue tout le monde. Vraiment, cette scène, vraiment, elle est impressionnante. Après, elle sort de l'arène, elle est en train de courir sur les toiles et les autres sont à sa poursuite. Vraiment, c'est impressionnant. En mode Yamakasi, vraiment, ça m'a impressionné. C'est vraiment dommage que cette scène de motorball est vraiment très très courte parce que je pense que ça aurait été plus long, mais j'aurais vraiment kiffé encore plus. C'est vraiment dommage. J'espère que s'il y a une suite, vraiment le motorball, ils mettront vraiment un peu plus longtemps parce que vraiment, c'est juste impressionnant ce qu'elle a fait. J'étais là en mode, mais attends, mais c'est Speed Racer le truc, quoi. C'est vraiment waouh. Vraiment, cette scène-là, dans le film, ça m'a mis une grosse claque, clairement. Et clairement, si vous n'avez pas encore vu Speed Racer, allez le mater. Je sais que quand il est sorti, je crois que ça fait un gros bid au box-office et que les gens ont beaucoup détesté. Mais moi, je l'ai vu quand j'étais petit et clairement, je me rappelle, ça m'avait donné envie d'être pilote de course, surtout de Formule 1. Bon, clairement, je ne suis pas venu, mais voilà, ce film m'avait fait rêver, j'avais adoré. La scène de fin est vraiment incroyable, donc clairement, allez mater ce film, vraiment, il est très très bon. Et je pense que la scène de fin, vous allez être là en mode, vous allez être impressionné, vous allez rigoler. C'est vraiment, voilà, je vais pas plus parler de Speed Racer, mais voilà, pour moi, voilà, la scène de Motorball, c'est un clin d'œil à Speed Racer et vraiment, j'ai vraiment adoré. Pour moi, le film est réussi. Clairement, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est un film que j'attendais vraiment avec impatience. Normalement, il devait sortir en juillet 2018, puis après, il devait sortir le 26 décembre, donc le même jour que Bumblebee. Finalement, ils ont repoussé à février et clairement, voilà, ils nous ont fait un peu patienter, mais peut-être que voilà, ils ont fait quelques changements au niveau du montage et tout, je sais pas du tout. Mais vraiment, ouais, les effets spéciaux sont complètement dingues. Le Alita, vraiment, elle est impressionnante. Le corps d'Alita, vraiment, à un moment donné, on voit la main d'Alita et t'as l'impression que c'est réel, que c'est vraiment ils l'ont fait en vrai et tout, alors que tout a été fait par ordinateur. Et clairement, ça m'impressionne de voir ce qu'on peut faire avec un ordinateur aujourd'hui. Bon, pas non plus un ordinateur portable. Je pense qu'il faut vraiment un bon ordinateur avec de bons logiciels. Et voilà, c'est dingue. Vraiment, j'aimerais trop un jour faire un film. Bon, ça demande trop de moyens, mais j'aimerais tellement un jour faire un film comme ça et tout, et modifier tout par ordinateur et tout. Ça serait complètement dingue. Bon, ça demande beaucoup trop d'argent, mais c'est vraiment ouf, quoi.
Rosa Salazar que moi j'ai découvert dans le labyrinthe, la Terre brûlée, donc labyrinthe 2, et ensuite elle a joué dans le labyrinthe 3 l'année dernière. Je pense que voilà, pas mal de monde l'ont découvert peut-être dans le labyrinthe. Bah clairement, elle m'a impressionné. La première fois je me rappelle que j'ai vu le trailer et que j'ai vu que c'était Rosa Salazar, j'étais là en mode bah attends mais non, c'est pas elle. Mais c'est tellement bien fait au niveau du visage et tout que, enfin par ordinateur que j'ai même pas reconnu que c'était elle. Et clairement, elle m'a impressionné dans le film, elle est vraiment incroyable. Et j'espère vraiment qu'on va la voir dans notre film prochainement parce que vraiment, je pense que là, grâce à ce film, elle va un peu se faire connaître. Bon, elle a fait beaucoup de films et tout, mais là, clairement, ce film, je pense que ça risque de la révéler et elle va peut-être avoir peut-être d'autres films comme ça prochainement. Et voilà, j'ai bien aimé l'univers aussi. Voilà, l'univers m'a vraiment beaucoup plu. Voilà, comment Iron City qui est en l'air et tout. Vraiment, waouh. Clairement, ce film a mis une grosse claque. Je l'attendais vraiment avec impatience. Et franchement, j'ai pas été déçu. Donc clairement, vraiment, je vous conseille d'aller le voir à 100%. Maintenant, je vais un peu spoiler le film. Je vais un peu parler de la fin et de quelques moments dans le film. Donc, je vais commencer par la fin. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, avancez de quelques secondes. En fait, à la fin, il y a Hugo, donc le petit copain de Alita. Il se fait en fait, il se fait couper en deux et le docteur Ido va lui mettre un corps de robot, quoi, d'androïde, juste la tête qui est normale comme Alita. Et il va très vite monter à Iron City, donc il y a des câbles en fait qui sont accrochés à la ville en bas. Et il va commencer à monter. Alita lui dit non. En fait, Alita se rappelle qui elle est. En fait, elle sait qu'elle est déjà montée en haut, qu'elle a déjà essayé de monter en haut. Mais il y a une sorte de broyeuse qui est arrivée, qui a tué tous les autres androïdes et il restait plus qu'elle. Et donc là, elle lui dit non, on retourne, viens, on retourne en bas, on battra plus tard. Je crois qu'il dit quelque chose comme ça. Et là, le mec, le méchant du film, quoi, enfin qui est en haut, il active la broyeuse et là, le mec saute, enfin Hugo saute, il se fait couper en deux. Donc il lui reste que, il a plus de jambes quoi. Alita arrive à le rattraper, mais voilà, bah comme c'est un androïde, bah son bras se détache, il tombe et là il tombe, donc on le voit tomber. Puis Alita est toujours sur le câble et là, en fait, ça avance, on avance, je pense de 1 an. Et Alita est sur le point de devenir la grande championne de Motorball, donc elle va pouvoir monter en haut dans Iron City et elle va pouvoir donc tuer le mec, quoi. Comment il s'appelle le mec? Oh, j'ai pas son nom, ça m'énerve. Enfin, elle pourra tuer le mec. Et clairement, il coupe à ce moment-là. J'étais là, non, non, faites pas ça, coupez pas à ce moment-là. Il te coupe quand a brandi son épée, enfin son sabre. Et là, j'étais là en mode, mais non, mais c'est pas possible, ils l'ont fait esprit. Et j'espère vraiment que le film marchera au box-office. C'est pour ça que tout à l'heure j'en parlais, je disais que j'espère vraiment qu'au niveau box-office il marchera pour qu'il y ait une suite. Parce que la fin termine comme ça, elle est sur le point de devenir la grande championne, ou peut-être qu'elle l'est déjà, je sais pas. Et il coupe à ce moment-là et tu te dis, ah non, sans déconner, pourquoi vous avez fait ça les mecs? Mais ils l'ont fait esprit pour qu'il y ait une suite. Mais le truc c'est que si ça marche pas au box-office, bah il y aura jamais de suite, on saura jamais ce qui va se passer. Donc clairement c'est nul. Parce que voilà, il y a pas longtemps, il y a eu Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson. Et c'était aussi adapté d'un roman, d'un manga. Et clairement ça fait un gros bide. Clairement, même ça fait vraiment un gros bide. C'est vrai qu'il est, enfin moi j'ai bien aimé mais sans plus. Mais là vraiment Alita c'est complètement différent. Je trouve que c'est vraiment très bien, c'est vraiment dingue ce qu'ils ont fait avec le film, alors que Ghost in the Shell, bah j'ai pas particulièrement accroché. Après voilà, comme j'avais pas lu le manga aussi. Après je me demande vraiment si Hugo est mort, vu qu'on avance de 1 an, peut-être que voilà, ils nous ont pas tout montré, enfin ils nous montrent clairement pas grand chose, on voit juste Alita bondir son sabre, et donc ça se trouve Hugo ils l'ont récupéré à la décharge et ils lui ont mis des jambes et tout, il est encore en vie. Clairement, je sais pas s'il est dans les mangas, ça se passe exactement comme ça. Voilà, si vous avez lu le manga, dites-moi si Hugo, bah, il meurt à la fin ou, ouais, enfin, s'il se fait couper les jambes, enfin, si ça se passe vraiment comme ça, je sais pas du tout. Mais ouais, vraiment, je sais pas. Je pense qu'il est pas mort. Je pense qu'à mon avis, il est pas mort et que s'il y a une suite, il va revenir. On va dire, ouais, on l'a récupéré à la décharge et puis on leur mis des jambes et puis ils vont aller attaquer Iron City. Ça va être le gros bordel. Iron City, ça va s'écrouler. J'ai déjà dans la tête les images du second volet. Je vois Iron City s'effondrer ou je sais pas, un truc qui a tombé par terre. Enfin, je pense que le 2, s'il y a une suite, ça va être vraiment exceptionnel. Et je me note de 18 sur 20 à Alita Battle Angel parce que vraiment le film m'a impressionné. Comme j'ai dit avant, j'ai beaucoup aimé l'univers. Les ralentis aussi, j'ai pas parlé des ralentis, mais les ralentis, vraiment, ça donne vraiment quelque chose de super au film. Ça permet de voir l'agilité de Alita et vraiment c'est dingue. Les spéciaux sont dingues, le casting est incroyable. Rosa Salazar, comme j'ai dit avant, vraiment impressionnante dans ce rôle d'Alita. Et je pense, enfin, j'ai pas envie de pas aller trop vite, mais je pense que l'année prochaine, au Golden Globe, si je dis pas de bêtises, ou aux Oscars qui vont arriver prochainement, je pense que l'année prochaine, au Golden Globe ou aux Oscars,
je pense que ce film va être nominé plusieurs fois. Clairement pour, je sais pas, meilleure musique, la musique aussi, Dua Lipa qui a fait une musique qui clairement déchire. Je pense que ouais, l'année prochaine, il va peut-être être nominé aux Golden Globes et aux Oscars en tant que, je sais pas, meilleure musique, meilleur montage, meilleurs effets spéciaux, meilleure performance capture, motion capture. Clairement, je pense qu'année prochaine, ouais, j'ai pas envie de parler trop vite. Faut pas parler trop vite. Il y a encore pas mal de films qui vont arriver cette année, mais je pense s'il est nominé au moins une fois, clairement, même Rosa Salazar, clairement, elle mériterait d'être nominée l'année prochaine. On verra. Clairement, ouais, je vais pas trop parler des Oscars et tout maintenant, mais parce qu'on est que en février, donc ça sera que dans un an. Mais ouais, clairement, il mériterait d'avoir quelques récompenses ce film, parce que vraiment, ouais, vraiment une claque. Donc clairement, si vous hésitez à aller voir Alita Battle Angel, bah franchement, n'hésitez pas, foncez le voir. Après, si vous avez lu le manga, bah je peux pas vous dire, comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est bien adapté, parce que j'ai pas lu le manga. Mais franchement, ouais, franchement, je pense que ça va être un des meilleurs films de cette année 2019, et je pense que le film va faire pas mal. Enfin, il fait déjà beaucoup parler, mais je pense que voilà, en fin d'année, ou peut-être plus en 2020, quand je ferai mon top film, je pense que, bah, j'ai pas envie de me lancer trop vite, mais je pense que il risque d'être dans le top film. Hein. Il y a encore beaucoup de films. Mais ça fait pas mal de temps que je l'attends, donc ouais, je pense qu'il sera peut-être dedans. Je vais pas dire trop vite, mais on verra bien. Mais vraiment, foncez voir ce film parce que vraiment c'est une grosse claque. Tout ce qu'ils ont fait par ordinateur, le corps de Alita, les androïdes et tout, c'est vraiment bien fait. Iron City, la ville et tout, vraiment les technologies, vraiment on est vraiment dans le futur quoi. Donc ouais, vraiment grosse claque là, Alita Battle Angel. Et je vous invite à aller voir une vidéo qui est sortie il y a quelques jours sur YouTube. C'est en fait une vidéo making of du film. On voit donc Rosa Salazar avec tout ce matériel de motion capture. Et donc on voit ce que fait l'actrice et ensuite plan par plan ça change et on a le rendu final de Alita comme dans le film. Donc clairement c'est assez impressionnant à voir parce que on voit ce que fait l'actrice, ensuite on a ce rendu final de Alita. Donc clairement si vous voulez voir cette vidéo je mets le lien dans la description. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette critique avis sur Alita Battle Angel vous aura plu. Si ça t'a plu, faites un pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé du film si tu l'as vu, si tu l'as pas encore vu, bah va le voir et puis après tu me donnes ton avis. Si tu as lu le manga, voilà, j'ai déjà dit avant mais vraiment, je veux savoir si Hugo il meurt à la fin ou vraiment si le film respecte bien le manga. J'ai vraiment envie de savoir. Peut-être que dans quelques temps j'achèterai je lirai le manga, je sais pas trop. Voilà, dis-moi tout ça en commentaire. Donc je vous dis à dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. C'était Alban F. Salut à tous.